s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, juste Leblanc. Bonjour à tous, alors de retour en Suisse, je vous encourage à ne faire qu'écouter cette vidéo, simplement parce que l'image va être dégueulasse. Je vais conduire, il est 19 h, je rentre rapidement, préparer le live de ce soir, que vous aurez déjà écouté au moment où je publie cette vidéo évidemment, et simplement pour vous faire un petit retour. Alors c'est dans la série Dîner de cons. J'ai vu pour vous le film de Ridley Scott, Napoléon. Je suis allé le voir avec les gosses. On n'a pas eu le temps encore de débriefer parce qu'il faut que je file justement. Mais je voulais vous donner mon avis. Alors voilà, mon avis d'amateur d'histoire et de cinéma, parce que comme vous le savez, j'aime bien le cinéma et j'aime bien l'histoire. Donc, film de Ridley Scott 2023. Qui suit une très très longue série de films, en tout cas grand nombre de films qui ont été faits avec Napoléon comme personnage principal, Napoléon Bonaparte. Et je sors du film pas déçu, mais circonspect. Pour les raisons suivantes, c'est que tout d'abord, l'épopée napoléonienne est un sujet tellement vaste et le personnage de Napoléon tellement énorme et complexe et même fascinant il faudrait des films de 30 heures, il faudrait des séries, et qui trop embrasse mal étreint, c'est toujours difficile de faire un film sur l'épopée. Ce n'est pas le but de ce film-là d'ailleurs, je crois. Et la question qu'on s'est posée avec notamment une de mes filles qui adore le cinéma, c'est qu'est-ce qu'il était en train d'essayer de faire avec ce film Ridley Scott? Est-ce qu'il était en train de... Alors je vous préviens, c'est une vidéo qui ne parle pas de survie. Donc si vous ne vous intéressez qu'à mes vidéos de survie, ne perdez pas de temps avec cette vidéo. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'il essayait de faire? Est-ce qu'il essayait de faire un film pour retracer la vie de Napoléon? À l'évidence, non. Retracer la personnalité de Napoléon, je ne crois pas. Tracer les relations de Napoléon et Joséphine, possible, mais à ce moment-là, il aurait fallu passer plus de temps sur ce thème-là et ne pas perdre de temps sur les autres parties du film qui donnent plus ou moins chronologiquement quelques-uns des faits marquants de la vie et de l'épopée napoléonienne. Mais il manque tellement de choses. Si ces aspects-là auraient pu être traités comme étant d'une trame de fond et la relation entre ces deux personnages plus développée et plus détaillée. Il n'y a pas d'autres personnages outre ces deux qui sont développés. Alors ce qui est étonnant, c'est que je sais que Ridley Scott annonce une version Director's Cut de 4h30 qui sera sans doute plus intéressante parce que, encore une fois, il faudrait 30 heures pour traiter cette épopée glorieuse. Mais je vais vous dire quelques éléments du film qui m'ont paru. Alors d'abord le très bon et puis ensuite le moins bon. Alors le très bon, c'est que c'est un film qui n'est pas une caricature de Napoléon, qui est respectueux de l'épopée et de la France de cette époque, dans ses bonnes et ses mauvaises choses. Bien sûr, on fait remarquer le nombre de morts. Bien sûr, on montre le désastre on traite de manière très sommaire de la Révolution française. Bien sûr, on montre l'éventuel désastre que toute cette épopée a été finalement, in fine, mais on montre aussi la gloire, le prestige. Et d'ailleurs, j'ai vu dans certaines critiques qu'on dit que c'est un film qui contre la France, qui fait la part belle à l'Angleterre. J'ai pas trouvé ça du tout être le cas. Il n'y a pas de personnage négatif, il n'y a pas de caricature. J'ai trouvé que ça c'était très très bien dans le film. L'autre chose, c'est que les détails historiques, certains détails historiques sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pris la peine de mettre, par exemple, la prothèse à la jambe boiteuse de Talleyrand. Donc les historiens qui ont travaillé sur le film, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et donc les erreurs sont forcément voulues.
Il y a des erreurs, on en parlera, il y a des erreurs même énormes. Alors, par exemple, dans le détail énorme, ils ont quand même poussé le vice, alors qu'aucun des maréchaux et des personnages secondaires ne sont développés. Ils ont fait des efforts dans les uniformes et même dans l'apparence physique. Par exemple, le maréchal Davout, qui n'est présenté à aucun moment, qui n'a pas une bribe de dialogue, on le reconnaît parce qu'il lui ressemble physiquement de manière étonnante. Avec son visage rond, chauve, ses petites lunettes. On sait que c'est Davout, pour ceux qui connaissent un petit peu les personnages, les maréchaux de France de cette époque. Donc ça, c'est un élément qui nous étonne. Parce que, par exemple, Napoléon lui-même, joué par Joaquin Phoenix, qui est un excellent acteur et qui le joue superbement bien, eh bien, il a le double défaut de, ne absolument pas ressembler à Napoléon. Donc ça pose déjà un problème. Et 2, de ne absolument pas avoir l'âge. Je pense que Joaquin Phoenix doit avoir, je sais pas, 49, 50 ans aujourd'hui. C'est-à-dire l'âge de Napoléon quand il est mort. Donc, il est 10 ans, 20 ans trop vieux pour jouer ce rôle. Et d'ailleurs, Joséphine, elle est 10 ans, 20 ans trop jeune dans le film, puisqu'en fait, elle avait, je crois, sauf erreur de mémoire, à peu près 10 ans de plus que Napoléon. Corrigez-moi si je me trompe. Bon, alors après, il y a des petits détails, comme par exemple le fait, en réalité, elle est morte avant que Napoléon rentre de l'île de l'Elbe, l'île d'Elbe. Là, ils la font mourir pendant qu'il rentre. Bon, ça, c'est de bonne guerre, ce sont des petits détails. En revanche, dans l'aspect négatif, voilà, j'ai noté le plus gros, c'est que ce Napoléon ne lui ressemble pas physiquement. Alors, on a de la peine à y croire. Plus le film avance, plus on fait un effort, mais physiquement, il ne lui ressemble pas du tout. L'autre défaut, alors le plus gros défaut, c'est que toutes les batailles, c'est n'importe quoi. Autant il y a des détails vachement bien faits, comme par exemple, tous les tirs d'artillerie sont très réalistes, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus bruyants que dans la plupart des autres films de cette époque. Mais en revanche, les batailles d'abord ne sont pas expliquées, alors qu'ils auraient mieux fait d'expliquer les batailles. S'ils voulaient en expliquer une ou deux, ils auraient pu expliquer la campagne de Russie, Austerlitz, bon, quelques campagnes avec de l'infographie très rapide, comme certains films savent le faire. Mais ensuite, les batailles, par exemple, sont vraiment n'importe quoi. Austerlitz, c'est particulièrement n'importe nawak. C'est vraiment n'importe quoi. Mais alors, montrer des uniformes, montrer des unités qui combattent, pourquoi pas, mais avec le degré de détail qu'il semble avoir mis, je veux dire, on a l'impression que... Bon, après, Ridley Scott, il sait même pas faire il met en scène des batailles spectaculaires, mais en revanche, elles n'ont aucun intérêt historique. Même les batailles romaines dans Gladiator, la seule bataille qui est au début, c'est du n'importe nawak. Donc, c'est pas comme ça que les Romains se battaient. Là aussi, c'est pas comme ça qu'à l'époque napoléonienne, on se battait. Bref, passons. C'est pas très grave, ça, c'est pas une erreur immense, mais ça manquait en revanche d'explication. La plus grande erreur, c'est le casting de Joaquin Phoenix, parce que autant il joue très très bien et très justement le personnage, je crois, autant il lui ressemble pas physiquement, et ça casse tout. L'autre erreur, c'est qu'en fait c'est un film qui veut trop faire en trop peu de temps, ou plutôt qui ne prend pas assez de temps pour faire ce qu'il veut faire, et on comprend pas bien ce qu'il veut faire. Encore une fois, est-ce que c'est un film sur la relation de Napoléon et Joséphine? Est-ce que c'est un film sur la vie de Napoléon vue par Napoléon? Mais à ce moment-là, il manque son enfance, il manque sa toute jeunesse, il manque son école dans l'armée royale, l'armée de France. Il y a des détails qui manquent, qui auraient pu donner de la profondeur et du contexte, et Dieu sait qu'il y en a du contexte sur ce personnage. Il manque des personnages importants dans la vie autour de Napoléon. On ne voit pas Murat. Enfin, on le laisse, on le suppose, mais on ne le voit pas. En fait, pour tout vous dire, ce film m'a fait regretter une très bonne série qui avait été faite avec Christian Clavier. Alors qu'il manquait en figurant, évidemment, ils n'avaient pas de sous pour faire cette série. Mais j'ai trouvé que Christian Clavier jouait un très bon jeune Napoléon, par exemple. Là, Joaquin Phoenix joue bien, mais encore une fois, il ne ressemble pas, il est trop vieux pour le rôle. C'est difficile, c'est comme si vous preniez je sais pas,
comment expliquer? Enfin voilà, il est trop vieux, c'est tout. La plupart des personnages sont trop vieux. On oublie à quel point la France et même l'Europe, hein, mais surtout, c'est moins vrai pour les Autrichiens ou les Russes, mais la France était menée par des gens jeunes à cette époque, très jeunes, surtout autour de Napoléon. Alors, exception à ce que je viens de dire, c'est le tsar Alexandre, est très réaliste et joue juste, même l'empereur d'Autriche est juste. Mais encore une fois, il y a des détails qui sont incroyables. Je veux dire, on voit bien les lanciers polonais, on voit bien les... Alors ça manque peut-être de la garde des Mamelouks autour de Napoléon, mais peu importe. Après, il y a des petites libertés, comme le fait que Napoléon prend part à ses batailles dans la fin de sa vie, fin de sa carrière. C'est faux. Évidemment, il n'a pas chargé à Waterloo. Il n'a pas chargé à Austerlitz. Il était... Pas du tout, pas du tout. Et puis, c'est trop résumé. On ne parle pas du tout de l'Espagne, on parle pas du tout... Tout ça, ça aurait pu se faire par une explication en off. Chose qu'il fait à la fin, parce que quand il explique pourquoi il décide d'attaquer les Anglais en direction de Bruxelles, il explique la raison. Donc il aurait pu expliquer à d'autres moments le pourquoi et montrer aussi le génie de cet incroyable logisticien, de cet incroyable calculateur. C'est mentionné tout à la fin du film, quand il dit « Au fond, je n'ai jamais commis d'erreur parce que ce n'est que de la physique, ce n'est que de la science. » Et c'était un esprit, probablement du fait de sa formation d'artilleur et puis de son génie personnel, c'était un génie de l'organisation, c'était un génie de la logistique, c'était un génie des vecteurs. Il savait comprendre le mouvement dans le temps et dans l'espace de ses unités, de ses armées, de ses corps de bataille, de ses divisions. Il savait parfaitement comprendre les contraintes de temps et d'espace et il le rendait supérieur à ses ennemis pour les défaire même face à des ennemis plus forts que lui sur le papier. Vous voulez lire une histoire sur Napoléon, une bataille pour comprendre le génie de cet homme? C'est lisez la bataille de Jena-Auerstadt, mais prenez un livre qui donne des graphiques, qui explique le contexte et les mouvements des différentes armées de cette grande campagne de 1805. Comment il détruit l'armée bavaroise en un mouvement absolument magistral. Ce qui fait qu'il n'aura pas à combattre les Bavarois lorsqu'il va attaquer Vienne et gagner et combattre les Austro-Hongrois liés avec les Russes à justement Austerlitz, 1805. Capitale, victoire glorieuse et capitale contre des armées bien plus fortes que l'armée française. Donc c'est que comme ça qu'on comprend son génie. Et bref, il y aurait tant de choses à dire sur la Prusse, pourquoi, les changements d'alliance, la campagne de 1809. Bref, beaucoup de choses à dire. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais film. Napoléon est campé de manière sympathique. On s'attache à lui. Je pense qu'ils auraient pu être même moins complaisants, d'ailleurs, sur Napoléon, par rapport à son caractère qui est bien documenté. Une chose qui est juste aussi dans ce film, c'est qu'ils font référence à beaucoup de conversations épistolaires, donc de lettres. Et c'est vrai que la correspondance de Napoléon, elle est immense. Je vous mentirais si je vous disais que je l'avais lu. C'est absolument immense à lire. Je crois qu'il n'y a que Marx qui est capable de rivaliser en lettres. Et donc, dans la correspondance de Napoléon, dans sa correspondance privée, mais aussi dans sa correspondance administrative et militaire, on peut voir à quel point ce mec était un génie. Et gloire à la Corse d'avoir produit un homme aussi génial dans l'histoire de l'humanité. Bref, donc voilà, c'était un petit topo. Je pense que c'est un film qui ne mérite pas d'être vu au cinéma. Il n'y a pas non plus de scène qui nécessite le grand écran. C'est dommage, c'est un film de télévision en fait. Beaucoup trop cher pour ce que c'est en réalité. Si vous voulez voir un film extraordinaire, regardez la version de 1970 de Bondarchuk, Waterloo, sur une bataille. Et là, vous vous rendez compte à quel point on arrive à faire des choses incroyables
il y a 50 ans, dans le cinéma, plus de 50 ans, 55 ans. Et puis je dirais aussi, alors pour terminer, un bon point pour Ridley Scott, qui reste un réalisateur magistral, même si souvent il rate ses films historiques en général. Quand c'est l'historique fiction comme Gladiator, c'est pas mal, parce que Gladiator n'est pas un film d'histoire, c'est un superbe film humain, de vengeance personnelle, il est génial, dans un contexte plus ou moins historique. Mais disons, donnons-lui un bon point, c'est que visiblement il n'aime pas utiliser la CGI, il n'aime pas utiliser l'informatique, les ordinateurs, pour ajouter des milliers de figurants artificiels qui n'existent pas sur l'écran. Pour ça, alors c'est vrai que ça perd, parce que quand on voit des batailles comme par exemple Waterloo, justement, où on a à peu près 150 000 Français, et de l'autre côté 150 000 Prussiens et Anglais, enfin bref, en gros, un peu moins de Français, j'exagère, 120 000. Autant dans le film de Bondarchuk de 1970, ils ont vraiment mis pratiquement 300 000 mecs sur le terrain, physiquement. Donc ils ont vraiment mobilisé 300 000 mecs de l'armée rouge de l'époque. Ils les ont habillés avec les costumes de l'époque. Bon, là, ils ont mis 2000, 3000 mecs de chaque côté à tout casser, quoi. Alors ça donne bien, hein, c'est pas mal. Et au moins, ils n'ont pas mis des trucs faits par ordinateur qui sont très moches, qui sont très laids. Et on voit très bien que c'est faux. Alors, ils en ont fait un tout petit peu, mais ça passe. C'est pour les images de plans très lointains. Et ça, au moins, je lui donne ce bon point à Ridley Scott, c'est de ne pas être tombé dans la facilité de faire le tâcheron avec du CGI. Ils ont vraiment mis en place des trucs. Et puis, les uniformes sont impeccables. Ça c'est une réussite, mais c'est une réussite pour un film de télé, pas un film à 200 millions de dollars que tu regardes comme ça en regardant voilà attention la voiture, c'est bon, c'est pas un film que tu vois au cinéma, franchement. Et puis 2h45, c'est à la fois trop long et pas assez long. Pas assez long pour raconter une histoire correctement, et c'est trop long pour pas assez raconter. Donc ça c'est raté. Donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un film qui est pas mauvais, qui va être oubliable, qui va être oublié à moins que la version longue ne devienne une version culte, parce que tout d'un coup elle sera extraordinaire. Je la verrai, je la regarderai la version longue. Mais pour l'instant, c'est un film médiocre. C'est un film qui est un peu raté, et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Donc c'est regardable. Je pense que le néophyte ne comprendra pas et ne te retirera pas grand-chose. C'est-à-dire le curieux qui veut une histoire sur Napoléon, il va rester frustré. D'ailleurs, mon aîné, il s'est barré, hein, il en a eu marre. Il a dit ouais, c'est chiant, au bout de 2 heures, il est parti. Voilà, il a eu d'autres choses à faire. Ok. Et les grands fans de l'histoire vont être un petit peu frustrés, mais je pense qu'ils peuvent être magnanime par rapport à l'effort qui a été fait. C'est pas un échec total de ce point de vue-là, mais c'est pas grand-chose. Voilà, donc chers amis, je voulais vous faire mon petit topo qui n'a aucune importance. Et simplement pour terminer, je voulais quand même vous rappeler, si vous êtes français, à quel point ce pays qu'est la France, malgré le fait que c'était une république déjà à cette époque-là, sous le leadership, sous la gestion, sous le commandement, si on peut dire, mais qui n'était pas dictatorial. Et d'ailleurs, c'est ce que les autres enfants m'ont fait remarquer. Mais en fait, c'était pas un dictateur, c'était un type assez gentil. C'était pas un brute épaisse, Napoléon. C'était un administrateur zélé, efficace, pouvant être charmeur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que le jeu de l'acteur Joaquin Phoenix qui le joue est plutôt bon. Ce n'est pas un hystérique, c'est pas... voilà, c'était un grand homme. Et sous la France, menée par ce grand homme, aussi parce que la génétique française à cette époque, c'était quelque chose, comme la génétique de tous les Européens, eh bien, a été vraiment... Alors, hélas, avec tous ces massacres et cette ambition de Napoléon et de sa famille, peut-être ça aussi, ça a été oublié dans ce film. Eh bien, rappelez-vous à quel point ça a été un grand pays.
et que, comme vous le savez, j'espère qu'un jour il le redeviendra, peut-être pas de cette manière. Aujourd'hui, c'est impossible. Avec le matériel génétique qu'il y a en France, ça va être sacrément autre chose. Mais un jour, peut-être, la France renaîtra parce que les Français renaîtront. Et bon, voilà, c'est ce que je vous souhaite pour ce soir. Dans exactement 1 heure, il y a le live de 21 h, il est 20 h. Et je vous souhaite à tous, il y a une belle pleine lune qui est... Est-ce qu'elle est déjà pleine? Oui, ce soir, pleine lune. 21, nous sommes le... Non, nous sommes donc le 24, le 26 novembre 2023. Je m'apprête à faire le live et un retour au froid après mes semaines de vacances. Et vive l'empereur! À bientôt!